Face aux nombreuses pressions exercées sur la forêt classée de Bukittingho, le service des eaux et forêts, en collaboration avec le projet CEDAT, a initié une rencontre stratégique avec les parties prenantes. Le lieutenant-sec, chef du secteur des eaux et forêts d'Oussouye, revient ici sur les objectifs majeurs de cette concertation et les solutions envisagées à l'issue des échanges. Nous avons constaté pas mal d'empiètements au niveau de nos forêts classées. Donc il fallait essayer de trouver comment faire pour pallier à ces difficultés rencontrées. Donc là, il fallait créer ce cadre nous permettant de discuter avec l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir apporter des réponses par rapport aux questions liées maintenant aux forêts classées du département. Donc puisque aujourd'hui c'est par rapport à la forêt classée de Bukittingho qui se trouve dans la commune de Kout, donc on a constaté qu'il y a des empiètements d'une superficie de plus de 40 hectares. Maintenant, là, les populations, il fallait donc leur faire part de cette situation-là. Bon, vous savez, parfois les populations refusent qu'il y a ces empiètements-là. Bon, elles disent que c'est la forêt classée qui a empiété sur leur domaine agricole. Bon, mais n'empêche, après les discussions, nous avons pu trouver des solutions. En quoi faisant? En essayant de mettre en place un comité qui, une fois sur le terrain, identifie les bornes, les anciennes bornes, et maintenant essayer de faire encore une cartographie de cette forêt qui a une superficie de 700 hectares. Maintenant, si nous constatons que vraiment ces 700 hectares sont encore là, on peut dire qu'effectivement, il n'y a pas de difficulté. Mais si on constate que leurs terres sont empiétées, là, le forêt sera délimité et borné est maintenant pancarté. Mais si on constate maintenant que ce sont les populations qui entrent dans ces terres-là, là, on sera obligé de les accompagner. Ce ne sera pas une récupération brutale, mais là, on sera obligé de les accompagner, essayer d'enrichir ces zones-là pour maintenant peut-être les récupérer dans le futur. Ces genres d'activités demandent parfois des moyens. Donc parfois, on a besoin de certains partenaires qui vont nous accompagner financièrement, techniquement, à pouvoir maintenant mener ces genres d'activités. Donc c'est dans ce cadre-là que CEDAT est venu nous appuyer pour que maintenant qu'on puisse tenir cette rencontre dans la mairie de Oukout. Au sortir de cette rencontre, on peut dire que les populations ont compris. Parce que parfois, il y a une incompréhension de ces populations-là. Il va falloir les donner les bonnes informations. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. Le service des eaux et forêts, que ce soit les parcs nationaux ou bien les AMP, sont des services de développement. Donc, effectivement, la répression est là, mais il faut d'abord toujours prôner pour la sensibilisation. Essayer de donner les bonnes informations. Si les populations sont bien sensibilisées, parfois, c'est elles-mêmes qui vous accompagnent même à mener bien ces activités-là. Présent à la rencontre, le maire de la commune d'Oukout salue cette initiative. Pour lui, cette concertation arrive à point nommé car elle permet de répondre aux préoccupations des populations locales. Convoquer cette rencontre avec les populations pour pouvoir lever un certain nombre d'incompréhensions par rapport justement aux limites de la forêt classée de Bukittingho et d'Oukout. Vous savez que le Procasef est dans la commune en train d'immatriculer, d'aider à l'immatriculation des terres. Par rapport à cette activité, les populations ont découvert qu'ils ne pouvaient pas matriculer leurs terres qui sont du côté de la forêt classée parce que le GPS leur signalait qu'ils sont dans la forêt classée. Les populations étaient tellement inquiètes qu'elles sont venues vers nous, mairie, pour nous poser le problème. Nous nous sommes allés vers les eaux et forêts pour poser le problème et ensemble on a trouvé d'organiser cette activité pour tirer au clair les choses et que tout le monde parte de façon rassurée que nous sommes là pour le besoin de la conservation de la forêt comme c'est d'habitude au niveau de la tradition Diola. C'est pourquoi on a organisé cette rencontre et Dieu merci, ça a été une réussite parce que on a pu échanger et trouver la manière dont on doit régler le problème là une bonne fois pour toutes, voir les limites de la forêt classée depuis le départ en 1951 et essayer de faire la comparaison avec les données qu'eux, ils ont aujourd'hui. Comme ça, on va voir justement si c'est les populations qui ont empiété ou c'est la forêt qui a empiété ou les eaux et forêts qui ont empiété sur les champs des populations.
Le chef du village de Diantène, lui aussi, magnifie cette rencontre. Il estime qu'elle a permis de lever les zones d'ombre autour des limites de la forêt classée de Bukittingho et d'ouvrir la voie à une redéfinition claire et partagée de ses frontières dans les semaines à venir. Vraiment, mom di content di sumena sun san ku jiwul mu ko hoñu li botatama kata eaux et forêt kata parc national les CCC li ande monsieur Omer kaka initiative min réunion ay ba ci situation se heji san ko hoju mo janten boketengo o kot vraiment ay jalak mu dele mo réunion ay fe jibay se ka souma matawa ne sibinta sa pateme fanujo kata eaux et forêt na ko jokoro boiser bot presque tant si do fas yumu la ko babu forêt classée mais si kata na ko li kata siet ko kan wax wo soumel maké bu ko ko comprendre ali faut je comprendre wa mu forêt classée tayma étudiumu tayma eli mutumu donc ho jo ngata siet ifanyene ho hankato hakil na ko hon est-ce que les fulu bi ko jam wa mu forêt est-ce que ko comprendre mu forêt comme ugesh loi jakon loi fofu egeshi wa hakam ka important ka gishe kata loi ta alluma ko kujimu le o jangal ho baj nan prokas chef ko bemu bo mata ka delimita kata sero fasu état may kuli mo teke la ko la forêt man do nay jomme nanan forêt kunana ko kan ku sen jusque su siol sekeja musi subare loko sene dulin de bi dondo katelit mineske na ko ci ko hosu tan ci forage ci jumu mais mu ñew hawo bajut bu jala bom bu hangé mu kank boji mu ni kel fanko ko hasati kanako bu jala bom ko fanko man ba bu forage jering man letmo mais ko walu mu kunabul avec la population men ko joko hisitan ci borna fam ay jene ci hasumu sa janum ci classé som ni ne problème te baji anosan. Une rencontre qui marque un tournant dans la gestion participative des ressources forestières de Bukittingho entre clarification des limites, sensibilisation des populations et engagement des parties prenantes. Les bases d'une gouvernance durable et inclusive de la forêt classée sont désormais posées.